Hey, hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je ne vois pas, c'est la forme, ça continue. J'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce geste là, ça n'avait aucun sens, mais je le fais quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo sur l'importance des médecines alternatives dans ta carrière sportive ou entrepreneuriale. Tu connais la musique, tu connais la chanson. D'ailleurs, on va se mettre à chanter bientôt sur la chaîne. Non, je rigole. Enfin bref. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va essayer de rester sérieux quand même, un petit peu. Pour vous parler d'un sujet qui pour le coup est très sérieux. Puisque on va parler de l'importance justement de ne pas te blesser dans ta carrière sportive. Pourquoi il est important de ne pas te blesser? Et là il y a des gens, ils vont me dire mais il est con. Bien sûr, parce que ça va me ralentir dans mon sport. Ben non, en fait, pas seulement dans ton sport. C'est là justement où c'est très très vicieux. Tiens, je vais passer par ce parc, c'est sympa, vous avez vu? La Bretagne, comment c'est magnifique. Donc pourquoi il est important de ne pas te blesser? Parce que déjà effectivement, comme la majorité des gens le savent, effectivement ça va te ralentir dans ta carrière sportive. Mais là où c'est très très vicieux une blessure, c'est que ça ne te ralentit pas que dans ta carrière sportive. Parce que hormonalement parlant, il se passe des choses. Quand tu es un gros sportif comme moi qui s'entraîne 2 fois par jour, 6 jours sur 7, bon en ce moment je suis pas à 2 fois par jour, 6 jours sur 7, parce que je travaille beaucoup sur d'autres projets, et je vais me consacrer un peu plus à la boxe la saison prochaine. Mais je m'entraîne quand même pas mal. Mais en règle générale, quand je suis en période d'entraînement, c'est ça, 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Quand tu t'entraînes beaucoup comme ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu développes des habitudes, des mécanismes qui produisent de l'endorphine quand tu vas finir ta séance de sport. Quel que soit le sport. Hein. Mais d'autant plus quand tu fais un sport de contact, parce qu'émotionnellement, c'est très très fort et très très intense. Donc, ce qui va se passer, si tu as une blessure grave et que ça te coupe complètement, que tu dois complètement arrêter, déjà moi quand tu as une blessure, déjà je te conseille de ne pas complètement arrêter, de travailler d'autres choses. Mais on en reparlera dans une autre vidéo sur justement le pendant blessure. Là on parle du avant blessure, comment prévenir. Pourquoi c'est important justement de ne pas te blesser, pardon. Je me suis un petit peu perdu, excusez-moi. On continue. Donc pourquoi du coup je te dis ça, c'est parce que tout simplement ça va t'impacter hormonalement et du coup ça va avoir une influence sur ton comportement dans la vie de tous les jours. Donc sur la façon dont tu penses, tu vas perdre confiance, sur la façon dont tu as interagi avec les autres, parce que du fait que tu as moins confiance en toi, tu vas te renfermer. Beaucoup de sportifs peuvent en témoigner. Quand tu te blesses, souvent ce qui va se passer, c'est que tu vas justement te renfermer sur toi-même, alors que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand tu es blessé, comme je l'ai dit, hormonalement, il y a des choses qui se passent. Donc tu perds en confiance. Donc si en plus tu restes tout seul, mais tu vas déprimer. Tu vas faire une dépression, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être moins efficace dans ton travail. Tu vas être moins efficace dans ton entreprise si tu es entrepreneur en même temps d'être boxeur ou sportif. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, une blessure n'impacte pas que ton physique. Ça impacte ton corps, ton esprit, ton environnement, ton travail, ça impacte tout. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter de se blesser. C'est pour ça que beaucoup de sportifs sont incompris. Quand ils se blessent, on leur dit ouais mais c'est bon, c'est que du sport, tu peux faire autre chose en attendant. Non, c'est pas que du sport, c'est toute ta vie en fait qui est remise en question, parce que c'est ton rythme de vie. T'as pris le coup d'aller te lever à 5 heures pour aller faire ton footing, t'as pris le coup d'aller à 18 heures faire ton entraînement de boxe. Je parle même pas pour des boxeurs pro, même des boxeurs loisirs, mais qui s'entraînent de manière régulière, de manière intense. Forcément ça va avoir un affect. Donc c'est pour ça il faut absolument éviter de te blesser. Et comment tu évites justement de te blesser? Via des méthodes de médecine préventive, mais aussi toute la prévention que tu peux faire autour. Par exemple, tu peux justement t'échauffer avant d'aller t'entraîner. Tout ça, c'est des trucs basiques. Bien t'hydrater, bien manger, bien t'alimenter. Mais aussi quelque chose qui est très très négligé, c'est avoir des périodes de lâcher prise. Parce que des fois, même si tu fais tout bien, tu fais tellement tout bien que tu vas être contracté, tu vois, et tu vas te casser. Donc il faut justement placer des moments où tu vas voir des amis, où tu sors un peu, tu vois ce que je veux dire? Des petites choses comme ça. Voilà, on en reparlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo où je te donnerai des petits conseils de choses que tu peux faire justement
en prévention des blessures. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine. Ciao.